Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous ai présenté il y a quelques jours mon petit challenge estival qui s'appelle le Tour de France en livres. Et je vous avais dit que je vous donnerais quelques pistes, soit de livres, soit d'auteurs, pour chaque région. Donc j'ai cherché un petit peu, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça simple. En fait, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus simple d'associer des auteurs ou des histoires à chaque région de France. Et je me rends compte qu'il y a, pour tout l'Est de la France, c'est assez compliqué pour moi. Donc je vais vous donner quelques titres ou quelques noms d'auteurs pour chaque région. Ça va pas du tout être équilibré. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour compléter les informations que je vais vous donner, pour donner des idées aux autres, à moi-même également aussi, parce que pour le coup j'ai pas encore fini de faire ma pile à lire pour ce challenge. Je crois que j'ai que 5, 6, on va dire 6 livres, peut-être même 7 en ma possession pour faire ce petit challenge, et après je compléterai au fur et à mesure de mes lectures cet été, je pense. Je pourrais, je pense, valider quelques régions, parce qu'après on ne sait pas forcément, c'est pas toujours marqué dans le résumé où ça se passe, donc voilà. Alors on va commencer par le nord, on va descendre par l'ouest, on fait le sud, et après du coup on revient par l'est, et on terminera du coup par l'Île-de-France. Donc la première région dont on va parler, c'est les Hauts-de-France. Donc dans les Hauts-de-France, on a le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, l'Aisne et le Nord. Donc une région que je connais pas très bien. Et du coup, c'était pas forcément simple de trouver des auteurs qui soit sont vraiment marqués comme étant du Nord, soit avec des histoires qui se passaient dans le Nord. C'était pas forcément évident. Mais j'ai pensé quand même à Franck Thillier, parce que Franck Thillier, il a certaines de ses histoires, enfin en tout cas celles que j'ai lues, qui se passaient dans le Nord, enfin en partie dans le Nord, une partie vers Lyon, Grenoble. Donc voilà, Franck Thillier, et je crois qu'il vit actuellement, je crois qu'il est né à Grenoble, dans le coin, et qu'il vit dans le Nord, donc c'est pour ça que j'ai associé Franck Thillier au Nord. Apparemment Jean de La Fontaine aussi, soit il a vécu dans le Nord, soit il a écrit des histoires sur le nord de la France. Donc visiblement on peut choisir dans les écrits de Jean de La Fontaine une histoire qui se passe dans les Hauts-de-France. J'ai associé aussi Édouard Louis, que je le connais parce que voilà, j'ai déjà vu dans l'émission La Grande Librairie. J'ai lu un seul livre de lui qui est Monique s'évade, où il nous parle de sa mère. Donc lui, il est né, il a grandi dans le Nord, maintenant il est à Paris. Mais du coup, vu que ses récits sont quand même assez autobiographiques, en général il nous parle quand même pas mal du Nord, parce que c'est là où il a grandi, c'est là où a vécu sa famille. Donc voilà, donc je l'associe aussi aux Hauts-de-France. Après je vais vous parler de 3 livres que j'associe aux Hauts-de-France. Il y a le roman de Noël que j'avais lu de Sophie Jomain, Secret Santa, qui se passait à Lille. Donc voilà, on peut pas faire plus direct. Donc il y a ce livre aussi que vous pouvez lire, mais en même temps c'est un livre de Noël. Est-ce que vous aurez envie de lire un livre de Noël pendant l'été? Pas sûr. Sinon il y a aussi La liste de mes envies, qui se passe à Arras, donc c'est la bonne région. En plus c'est un livre très très court. Il y a La liste de mes envies 2 aussi, mais je ne l'ai pas encore en ma possession, donc peut-être cet été je verrai. Et sinon il y a un roman de Clémentine Beauvais aussi qui s'appelle Âge tendre, apparemment qui se passe aussi dans les Hauts-de-France. Donc voilà des petites idées pour les Hauts-de-France. Ensuite on va passer à la Normandie. La Normandie c'est quand même vachement plus facile. Alors dans la Normandie, on a la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, le Calvados et la Manche. Donc honnêtement, pour la Normandie, je trouvais ça déjà plus simple, parce que moi quand on me dit Normandie, du coup maintenant je pense à Michel Bussy. Voilà. Donc lui je l'associe tout de suite déjà à cette région. Mais il n'y a pas que lui, il y a Flaubert, il y a Maupassant aussi. Il y a Annie Ernaux apparemment. J'ai pas encore lu ses romans. Il y a Jean Telet aussi apparemment qui est normand. Il y a Charlotte Le Mans. Je sais que il y a un romandet, je me souviens plus le titre, qui se passe en Normandie. Donc peut-être que tous ces romans se passent en Normandie, je sais pas encore. Et sinon en livre qui se passe, enfin en roman qui se passe en Normandie, il y a le tome 1 de
Le secret des agapantes, donc la nouvelle saga de Clarisse Sabart, ça se passe en Normandie, donc pourquoi pas, en plus il vient de sortir en poche. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'idées pour la Normandie, c'était beaucoup plus simple. Ensuite, on continue un petit peu vers le sud et l'ouest, donc on passe en Bretagne. Alors pour la Bretagne, il s'agit de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, des Côtes-d'Armor et le Finistère. Oui, je ne connais pas tous les départements de chaque région. Il y a encore moins leur emplacement, mais bon. Alors pour la Bretagne, c'était pas forcément simple pour moi parce qu'en fait, il y en a que je pensais être bretons et en fait ils étaient normands, enfin j'ai un petit peu mélangé. Mais en tout cas apparemment il y a Yann Kefelec qui est breton et qui écrit sur la Bretagne. Il y a Sophie Talmen, tous ses romans se passent, enfin en tout cas ceux que j'ai lus et ceux dont j'ai entendu parler, ils se passent en Bretagne, des fois un petit peu à Paris aussi. Mais voilà, c'est une bretonne fière de la Bretagne, donc elle écrit beaucoup sur la Bretagne. Jules Verne apparemment a écrit sur la Bretagne. Agnès Martin-Lugan, qui je crois est bretonne aussi, la plupart de ses romans se passent en Bretagne. Lorraine Fouché aussi, pareil, elle est bretonne et elle écrit sur la Bretagne. Et je crois Valentin Musso, je ne sais pas s'il est breton, mais en tout cas un roman de lui que j'ai lu, s'appelle Une vraie famille, se passe en Bretagne. Donc voilà, ça fait au moins une idée de livre. Et sinon je regarde dans ceux que j'ai devant moi. Non, là j'en ai pas. Ah oui, il y a Emily Blaine aussi, qui est une autrice bretonne. Et j'avais lu La crêperie des petits miracles d'elle. Je ne l'ai pas dans cette pièce, dans ça. Hein. Donc Emily Blaine aussi, vous pouvez la compter pour la Bretagne. Ensuite, pour les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, c'est pas évident. On a la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe. Donc ça fait pas... c'est une région qui est vraiment assez petite, donc c'est pas évident. Et je pensais trouver beaucoup plus d'auteurs et en fait pas forcément. Donc pour les Pays de la Loire, j'ai noté Jules Verne. Encore, oui. En même temps, entre la Bretagne et les Pays de la Loire, c'est vraiment très resserré, donc voilà. Et Clarisse Sabart, parce que je crois qu'elle vit à Angers, et Angers, c'est en Pays de la Loire, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc là, ça serait pas mal de mettre des idées pour les autres, parce que là, pour le coup, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Quoique, en Bretagne aussi, vous avez La Jurée de Claire Jeannot qui se passe à 2 endroits différents, mais la partie dans le passé se passe en Bretagne. Une petite partie, mais quand même. Ensuite, le centre Val-de-Loire. Donc là, on revient un petit peu plus au centre quand même. Donc ça, c'est ma région, donc je la connais bien. On a l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Cher et le Loiret. Donc là, c'est un petit peu plus grand. Et là, pour le coup, c'est vraiment un endroit avec beaucoup d'auteurs de classiques. Dans cette région, on a Rabelais, Ronsard, Descartes, Balzac, George Sand, bien sûr. Donc là, il y a quand même beaucoup d'auteurs classiques. En revanche, pour des auteurs contemporains, j'ai trouvé que Jean-Christophe Ruffin. Je n'en connais pas d'autres. Et même si je le connais lui, j'ai pas encore lu de livre de lui. Et pourtant, je suis sûre qu'il y a plein d'histoires qui se passent dans la région centrale. Ah oui, si d'ailleurs. Si, d'ailleurs. D'ailleurs. C'est pas marqué sur la 4e de couverture, mais La Maison des Promesses d'Hélène Pollard se passe en Touraine, donc dans la région centre. Donc la région centre-Val de Loire, parce que maintenant il s'appelle comme ça. Donc si, j'ai au moins celui-ci qui rentre dans cette catégorie, pour cette région. Et sinon, justement, on a aussi La Jurée, parce que la plupart de l'histoire se passe à Chartres, donc centre-Val de Loire. Si vous ne l'avez pas lu, en plus, il est trop bien. Je crois que c'est une de mes lectures préférées de 2024. Ensuite, pour la Nouvelle-Aquitaine, donc on descend un petit peu. La Nouvelle-Aquitaine, là c'est grand, vraiment grand. On a la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc là, c'est une région que je trouve immense, vraiment.
Et donc bah là j'ai quand même quelques auteurs, mais pas tant que ça, je pensais en avoir plus, mais à mon avis il y en a que j'ai dû oublier. Bah, j'ai tout de suite pensé à Virginie Grimaldi, voilà. Philippe Besson apparemment, bon là c'est grâce à mes recherches, parce que sinon j'aurais pas pensé. On peut compter Christian Signol parce qu'il y a certains de ses romans qui se passent en Corrèze. En fait, Christian Signol, il est à la croisée de 3 régions. Ouais. La Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'autre, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Auvergne-Rhône-Alpes, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, suivant l'intrigue des romans, bah du coup, il se retrouve dans certaines régions. Mais sinon, il est né en Corrèze, et c'est vrai que la plupart, enfin, quelques-uns de ses romans se passent en Corrèze. Donc, on peut le mettre aussi. Et j'ai trouvé aussi François Mauriac, que je ne connais pas et dont je n'ai lu aucun livre. Mais je suis sûre que je connais d'autres auteurs de cette région, mais là, ils me viennent pas, ça fait deux semaines que je cherche, et je vois pas. Je vois pas et je suis sûre qu'il y en a plein. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour la Nouvelle-Aquitaine. Il aurait fallu que je me replonge dans mon ancien carnet de lecture, enfin dans mes 2 anciens carnets de lecture, mais bon honnêtement, j'ai pas que ça à faire non plus, donc voilà. Ensuite, pour l'Occitanie. Occitanie, il y a beaucoup de départements aussi. On a le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault et le Gard. Donc là, j'ai trouvé que des auteurs contemporains. J'ai pas de classique là. On a Céline Dangean qui est toulousaine. On a Julien Rampin qui est aussi de la région toulousaine. On a Bernard Minier. Bernard Minier, je crois que c'est l'Hérault, si je ne me trompe pas. On a Sophie Astrabi, qui est aussi de la région toulousaine. Et Christian Signol, parce que voilà, c'est là qu'il est né, dans le Lot. Et une grande partie de ses histoires se passe justement dans le Lot et l'Aveyron. Donc voilà. Donc c'est vraiment le cœur. Et sinon, est-ce que j'ai des romans qui se passent oui, du coup, oui. On a l'Enclave qui se passe en Aveyron, que j'ai lu il n'y a pas longtemps et que j'ai adoré. Et là, je vois pas d'autres. Et du coup, à lire, j'aurais celui-ci, hein, de Christian Signol. Et voilà. Voilà pour les idées pour l'Occitanie. Après, on a Provence, Alpes-Côte d'Azur. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de départements. On a les Bouches-du-Rhône de Vaucluse, le Var, les Alpes de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Alors là, j'ai pas beaucoup d'idées, mais en tout cas, il y a Marcel Pagnol. Et Marcel Pagnol, ça fait déjà quelques mois que j'ai envie de le lire, donc je pense que je vais me lancer cet été. On a Alphonse Daudet aussi, et ouais, la Provence. Et on a Jean Giono. Donc voilà quelques idées. Chacun écrit pas mal de livres, donc je pense qu'on a du choix. Ensuite, pour Auvergne-Rhône-Alpes, alors ça, c'était plus difficile. Et sinon, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a ce livre-là qui se passe à Marseille. On l'a trouvé plutôt joli, de Michel Bussy. Donc celui-ci se passe à Marseille, si vous avez envie. Il est très bien. Alors, pour Auvergne-Rhône-Alpes, on a l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie. Là, je pense qu'on doit avoir pas mal d'histoires dans ce coin-là, vu qu'il y a la Savoie, la Haute-Savoie, des choses qui se passent en montagne, je pense qu'on en a pas mal. Mais honnêtement, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je me demande si Jean-Christophe Granger... Les rivières pourpres, je me demande si c'est pas dans cette région-là. Je crois que c'était en Savoie, les rivières pourpres. Donc, pourquoi pas penser aux rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Mais sinon, j'ai trouvé Jean Anglade et Franck Tillier. Parce que c'est vrai que Franck Tillier, souvent c'est soit Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France, et cette région-là qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. Ou sinon des fois c'est un roman libre, mais en tout cas je sais que par exemple dans le manuscrit inachevé il est à 2 endroits en même temps, et je crois que son autre roman dont je me souviens plus le titre, mais qui est le premier tome de je ne sais plus quelle saga,
Du coup, pareil, il est à 2 endroits différents. Donc, Franck Tillier, je pense qu'on peut le compter ici. Mais sinon, bah, je sais pas du tout, hein, franchement. Je suis sûre qu'il y en a plein des auteurs lyonnais. Mais là, comme ça me vient pas du tout à l'idée. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, pareil, c'est un coin que je connais pas trop. Enfin, je le connais géographiquement, mais je sais pas, j'associe pas d'auteurs à ces endroits-là. Les départements qui sont concernés, c'est Lyon, la Nièvre, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs et la Haute-Saône. Et pour là, je sais qu'il y a Victor Hugo qui a écrit sur cette région. Et sinon, j'ai un livre qui se passe justement en Bourgogne, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne vais pas vous en reparler 50 ans. Mais ouais, il se passe là-bas et j'ai adoré. Donc si vous ne l'avez toujours pas lu, c'est l'occasion cet été. Et sinon, sinon je vois pas. Ensuite, le Grand Est. Ah bah là c'est encore pire. Le Grand Est, c'est le pire je crois. Donc ça correspond aux Ardennes, la Marne, l'Aube, la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et aussi le territoire de Belfort. Donc je pensais à trouver facilement des auteurs de ce coin-là, mais pas forcément. Mais je pense que si on lit des livres sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on peut valider cette région. Je suis sûre qu'à un moment donné, on va passer par cette région. Mais là, comme ça me dit rien. Et en cherchant des auteurs qui étaient de cette région, je n'ai trouvé que Paul Verlaine. Pourtant, je suis sûre qu'il y en a d'autres, hein, mais comme ça, associer directement cette région, je ne vois pas. Donc, dites-moi. J'ai trouvé, il y a Sonia Delzongle qui est née dans l'Aube. Donc, ça peut marcher. Mais sinon, voilà, franchement, je ne sais pas. Donc, à vous de voir. Et enfin, on va finir par l'Île-de-France. Donc, l'Île-de-France, on a Paris. On a Paris, Val d'Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne. Et à l'intérieur... Ouais, donc pour l'Île-de-France, on a... Je vais commencer par le milieu. Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val d'Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne. Donc c'est tout petit, mais c'est bien concentré. Alors là, j'ai pas forcément d'auteurs parisiens, enfin ça me vient pas à l'idée, je suis sûre qu'il y en a plein pareil. Je pense tout de suite à Amélie Nothomb, qui n'est pas, qui est belge mais qui vit à Paris, voilà. Donc je pense qu'il y a assez de choix dans ces romans pour en trouver un qui peut nous convenir. En plus, ils sont assez courts. Sinon, j'ai des livres qui se passent à Paris, des histoires qui se passent à Paris, notamment L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant. Là, c'est le tome 5, mais la saga est complète. Le dernier tome est sorti il y a quelques mois, donc ils sont tous sortis maintenant, et franchement, c'est trop chouette. C'est des romans, vous voyez, qui sont très très courts. Donc, L'immeuble de la rue Cavendish, ça se passe en plein Paris. On a Disparition de Nicolas Newton, qui se passe à Paris aussi, c'est un thriller. J'ai trouvé excellent, c'est pour ça que je le garde encore. Et est-ce que j'en ai un autre qui se passe à Paris ? Je m'attendais à en avoir plus, mais en fait non. Mais ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et après, je suis sûre qu'il y a plein d'auteurs parisiens. Notamment, tout à l'heure, je vous parlais d'Édouard Louis. Édouard Louis, il vit à Paris aussi. J'ai même pas fait la Corse. Bon, je suis désolée, j'avais complètement, vraiment complètement oublié la Corse. C'était sur ma dernière page et j'ai pas tourné la page. J'ai pas de nom d'auteur corse qui me vient comme ça. Quoique, il y a peut-être... Non, il n'y en a pas. En revanche, je viens de voir vite fait, donc, des histoires qui se passent en Corse. Au niveau des classiques, on a La Vendetta de Balzac. On a Colomba de Prosper Mérimée. Et on a Les Frères Corses d'Alexandre Dumas. Donc, voilà, au moins 3 idées. Et... très récemment, j'ai lu un livre de Michel Bussy qui se passait en Corse. Je ne me souviens plus du titre, alors que c'est il y a juste 2-3 semaines. Le temps est assassin, peut-être? Oui, je crois que c'est ça. Le temps est assassin, qui se passe en Corse. Donc, ça vous fait au moins un livre plus contemporain qui se passe en Corse.
Voilà, donc j'espère quand même que je vous aurai donné quelques idées, même si cette vidéo est un petit peu décousue. Mais du coup, bah, j'ai quelques livres qui constituent cette palle de challenge estival là, à côté de moi, que j'ai sorti, mais vraiment juste à l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme livre que je peux lire? Ben, j'ai toujours l'empathie d'Antoine Renan qui se passe à Paris, d'après la 4e de couverture. Voilà. Michel Bussy, Rien ne t'efface, ben, lui, il est normand, on l'a vu. Et en plus, ça se passe au Pays Basque. Donc, ça permettrait aussi de valider la Nouvelle-Aquitaine, peut-être, si je valide plusieurs avec un seul livre. J'ai écrit sans signol l'école des beaux jours, donc à voir dans quelle région ça se passe, parce que du coup je sais pas encore la ville. Mais voilà, ça sera une des 3 régions dont je vous ai parlé. J'ai La peau de chagrin de Balzac, mais j'en ai plein d'autres sur ma liseuse des romans de Balzac, donc je sais pas si ce sera celui-ci ou un autre. Et puis Balzac, ça correspond à la région Centre-Val de Loire, si je me trompe pas. Voilà. Et dans Centre-Val de Loire, bah, j'ai aussi plein de romans de George Sand, dont son autobiographie qui est toujours en cours, donc je pourrais le valider facilement. Bah, j'ai Emily Blaine, L'amour c'est pas si compliqué pour la Bretagne, même si je ne l'avais pas mis dans ma palle prioritaire, mais c'est vrai qu'il est là au cas où. On a Un feu d'artifice dans ma vie de Louise Guillemot, qui est le tome 1, bah, c'est ma région, puisque elle habite juste à côté de chez moi. Donc voilà, ça pourrait le valider aussi. Donc voilà, donc je sais que j'ai pas toutes les régions, mais par exemple quand j'ai ressorti tout à l'heure celui-ci, bah, je me souviens qu'il me reste le tome 6 à lire. Donc il faut juste que je me le procure, et ça je sais qu'il ne sera pas à la médiathèque, donc il faudrait que je l'achète. Mais donc voilà, donc je pense que je vais pas forcément me faire une palle complète, mais que je vais valider les régions au fur et à mesure que je vais les lire. Comme ça, ce sera encore plus chouette, parce que comme ça, ça fera... Comme ça, je ne m'oblige pas à lire des livres pour le challenge. Mais bah, ça sera l'occasion de découvrir des régions. Et puis, si dans l'été, j'entends parler d'un livre qui se passe dans telle ou telle région et que je ne l'ai pas encore validé, bah, peut-être que je me tournerai vers celui-ci. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis en train de ranger en même temps. Désolée. Et on se retrouve dans quelques jours pour sûrement des avis lecture dans un vlog. À bientôt!